Bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans Touche pas à mon poste. Ce soir, on voulait absolument démarrer cette émission par une minute de silence suite au drame qui s'est passé vendredi dernier, puisque Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie dans un collège des Yvelines, a été sauvagement assassiné par un terroriste. Notre émission est énormément regardée par les jeunes, par les enseignants. Et ce soir, voilà, on a tous, bien sûr, une pensée pour tous les enseignants, pour la famille de Monsieur Paty. Et on a tous passé un week-end où on s'est dit, on ne veut pas de ce monde-là. Ce n'est pas un monde dans lequel on a envie de vivre. C'est vrai qu'en ce moment, il se passe des choses très, très pesantes pour tout le monde. Et c'est vrai que, voilà, on s'est dit, c'est pas de ce monde-là qu'on veut. On aimerait, alors c'est bête ce que je vais dire, on aimerait un monde d'amour. C'est beaucoup plus simple d'être dans un monde d'amour qu'un monde de haine. Et c'est ce qu'on aimerait voir aujourd'hui, surtout avec tout ce qui se passe. Il faut vraiment qu'on soit tous soudés. Je vous le dis, c'est un message aussi que j'ai laissé sur les réseaux sociaux ce week-end. C'est vrai qu'on a besoin d'être tous ensemble face à l'adversité, face à tout ce qui se passe, on le voit. Et ce qui s'est passé vendredi, à tous, ça nous a fait passer, ça nous a fait passer un week-end dégueulasse, on ne va pas se mentir, parce qu'on y a tous pensé. On ne pouvait pas s'amuser comme on voulait ce week-end, on ne pouvait pas, même aujourd'hui, on y a tous pensé, bien entendu, quand on s'est revus. Et ce drame qui s'est passé vendredi soir, vendredi dernier, il ne faut plus que ça arrive. Ça ne peut plus arriver. C'est vraiment, voilà, tous les jeunes qui nous regardent, tous les enseignants qui nous regardent, on pense forcément à vous. Je voulais vous montrer cette image aussi de ce jeune qui parle de son professeur, qui nous a extrêmement émus. C'est Pape. C'est un message, un témoignage qui a marqué les Français. Il a 12 ans, il faisait partie du même collège que Samuel Paty. Et regardez ce qu'il dit. Et c'est vrai qu'on a tous aimé nos enseignants, nos éducateurs. Voilà, on les admirait. Et il y a énormément d'élèves qui admiraient Samuel Paty. Regardez ce que dit ce jeune homme. On doit venir se rassembler pour protester contre cette barbarie et cette violence. Enfin, que c'est pas normal. J'ai pleuré parce que c'est très grave. Je me dis, si maintenant on montre juste à ses élèves une caricature, bim, allez, on devient un raciste. Enfin, du coup, alors on peut plus rien dire, du coup. Et ça, c'est pas possible, en fait. J'ai vraiment peur parce que je me dis, en fait, qu'à tout moment, on peut se faire agresser. Alors qu'en fait, que c'est pas censé arriver. Je trouve qu'il faut pas leur donner ça. Je trouve qu'ils méritent pas ça. Je trouve qu'il faut, au contraire, continuer encore à apprendre. Sinon, les terroristes, eux, ils vont gagner. Voilà, et c'est magnifique ce que dit ce jeune homme de 12 ans. 12 ans. Et c'est vrai qu'il faut dialoguer, il faut qu'on soit dans le dialogue. Je voudrais remercier Grand Corps Malade et Frédéric Bell d'être avec nous aujourd'hui. Je voudrais avoir, avant bien sûr qu'on parle de tous les sujets du jour, je voulais vraiment vous faire réagir, vous aussi, tous les chroniqueurs autour de la table, nos invités aussi, parce que ce vendredi, il y aura un avant et un après ce vendredi dans notre vie, à tous. Fabien, Grand Corps Malade, merci d'être là. Je trouve que tu es vraiment... voilà, tu fais plein de choses. Là, on voit ton dernier album, il y a plein de messages dedans. Et c'est vrai qu'on a... toi aussi, je suis sûr que tu as plein de messages à faire passer. Je suis sûr que ce week-end, tu as pensé qu'à ça comme nous tous. Ouais, bien sûr. Là, on est arrivé à un niveau d'horreur rarement égalé. Enfin, c'est difficile de parler après le petit. Il a tout dit. Comme lui, j'ai peur. Maintenant, je me dis, maintenant, tout est possible à tout moment. Pour un mot, pour un geste, pour un acte. Là, c'était l'acte d'enseigner. En tant qu'artiste, maintenant, tu te poses des questions dans ce que tu écris aussi. Non, enfin oui, bien sûr, je me les pose les questions, mais je veux pas que ça devienne, que ça m'empêche. Ouais. Évidemment, moi, j'avais écrit un texte qui s'appelait « Je suis Charlie » dans la nuit qui avait suivi les attentats de Charlie Hebdo, qui disait « À nous tous maintenant de prendre un pinceau, un stylo, un micro ». Voilà, justement pour lutter contre l'obscurantisme et justement pour dire non, ils vont pas gagner. En vrai, ils nous font un peu peur, mais il faut pas que ça se voit. Il faut que la liberté d'expression, on continue à la crier, à lever le poing bien haut et à continuer notre métier d'artiste, à dire ce qu'on a envie de dire. Mais je vais te le dire, même moi, j'ai pu dire des trucs, voilà, des bêtises, parce que par peur aussi, parce que je me suis dit, j'ai peur qu'il y ait des innocents qui soient touchés. Charlie Hebdo, c'était des innocents. Voilà, on l'a vu encore il y a quelques semaines, les personnes qui étaient en bas du local, l'ancien local de Charlie Hebdo, c'était des innocents. Il n'y a que des innocents qui sont touchés. Alors on commence à avoir peur. On se dit, voyez, peut-être qu'il faut faire attention, mais en vrai, c'est vrai que voilà, c'est une connerie. En vrai,
il faut continuer à se battre pour la liberté d'expression. Et c'est une leçon de ce que vient de dire ce jeune homme de 12 ans, Frédéric Bell. Je voulais tous que vous réagissiez, je voulais tous, à votre façon, ce soir, parce que vous avez tous des sensibilités différentes, des parcours différents, des mots différents. J'aimerais que vous réagissiez à ce qui s'est passé vendredi. Frédéric. Moi, je suis sidérée, comme la plupart des gens. Je devais être enseignante à la base. Ouais. Et voilà, ils appliquent un programme qui leur est imposé par la République et on sanctionne ça. Ça veut dire que tous les enseignants peuvent y passer, c'est ça en fait. Aujourd'hui, les enseignants, je peux vous dire, ils ont le moral au plus bas. Ouais. Ils font un travail exceptionnel dans des conditions de plus en plus difficiles. Il y en a de moins en moins. Et c'est vrai que ce que vous disiez, vous vouliez être enseignante. Il y a plein de gens, quand on est petit, combien il y a d'enfants à l'époque qui disaient « je veux devenir instituteur, je veux devenir professeur, je veux devenir maîtresse, papa ». Ouais. Et aujourd'hui, de moins en moins, parce qu'ils voient même eux la difficulté qu'il y a à enseigner. Et il faut aider les professeurs, il faut les aider parce qu'on en a besoin. Et c'est eux qui vont faire, plus tard, comme nos parents, ils ont vraiment, je vous le dis, ils ont une importance presque aussi importante que nos parents, puisque c'est eux qui vont faire l'homme ou la femme qu'on va devenir plus tard. C'est l'éducation fait tout. Benjamin. Non, moi, mes enfants, ils sont au lycée et ils sont terrorisés maintenant. Ils me disent, est-ce que je peux continuer à dire ce que je pense? Je dis, mais évidemment. Et ce qui m'angoisse, c'est qu'effectivement, il ne faut pas qu'on ait peur. Même si, honnêtement, ce qu'on a vu là, c'est épouvantable. Et je vois mes deux gamins qui étaient plutôt insouciants. Il y a eu bien sûr les attentats, mais là, j'ai l'impression qu'ils ont pris ça presque pour eux. Et c'est vraiment étonnant. Et je leur dis, n'ayez pas peur et continuez à parler. Et c'est vrai qu'il faut s'exprimer, mais c'est vrai que ça va être compliqué pour la rentrée. Géraldine. C'est vrai qu'il y a eu d'abord beaucoup de peine, beaucoup d'effroi, beaucoup d'indignation. Puis après, c'est passé par la colère aussi. C'était un week-end un peu effectivement compliqué. Puis beaucoup de désespoir, parce qu'on se dit que le avant-après, on l'a déjà eu 1000 fois, ce débat. Ouais. On a eu après Charlie, après Bataclan. Exactement, comme vous dites. À chaque fois, on dit il faut faire quelque chose, il faut qu'on avance. Et vraiment, là, il faut vraiment que le gouvernement et les gens qui sont en charge de nous, on va dire, parce qu'on est un petit peu... il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose, parce que là, ça a traumatisé énormément de gens. Et l'école, l'éducation, un enseignant, c'est un signe et c'est un symbole très important. Pour les, on le voit, hein, regardez les enfants de Benjamin, les enfants, tout le monde a été touché par ce qui s'est passé. Et un désespoir parce qu'effectivement, avec mes 3 ados à la maison, moi j'ai regardé les gens qui écoutaient sur les réseaux sociaux. Et je dois dire que ça a été un vide abyssal. C'est-à-dire qu'à part Omar Sy, à part peut-être Hakim Gemili, j'ai pas entendu un rappeur en parler, j'ai pas entendu un sportif de haut niveau en parler. J'ai entendu quelques acteurs, mais j'ai pas entendu les influenceurs en parler. J'ai pas entendu les gens sur YouTube en parler. Et ça m'a fait du mal parce que c'est eux, en fait, qu'ils écoutent aujourd'hui. Alors vous êtes effectivement prescripteur pour la jeunesse, donc ça c'est bien parce que vous avez toujours tout de suite pris la parole. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même un grand vide, alors que par ailleurs, c'est des gens qui montent au créneau pour des très belles causes, qu'on relaye, dont on parle. Et pour autant, voilà. Et aujourd'hui, il y a eu un peu d'espoir pour moi. J'ai entendu l'imam de Drancy, on en parlait tout à l'heure avec Benjamin, qui a été exceptionnel, un homme des Lumières, un homme de la paix. Et voilà. Et donc, il y a de l'espoir malgré tout dans le désespoir. Jean-Mi. Ah oui, ça a été un week-end assez horrible, j'avoue. Ça m'a ramené personnellement une vingtaine d'années en arrière, à l'époque où je faisais un métier où j'étais habitué à aller tous les mois dans les pays où la guerre sévissait, quand j'étais reporter de guerre, et où l'horreur, la barbarie ne choquait presque même plus. C'est-à-dire dans la rue, on voyait des corps démembrés, des corps qui étaient mutilés, etc. Et ça ne choquait même plus. Donc je suis presque content qu'on se choque encore comme ça, et j'espère qu'on n'arrivera pas à s'habituer à ce genre de vision, parce que franchement, c'est tellement... J'ai eu le malheur de recevoir par quelqu'un qui a cru que ça m'intéresserait, de m'envoyer la photo qu'avait posté le terroriste, où on voit la tête de ce professeur. Et j'ai eu un tel choc quand j'ai vu la photo, que je me dis que j'espère que déjà plus jamais on m'enverra ce genre de photos et qu'on ne s'habituera jamais à ce genre de choses, parce que je pense surtout aux enfants, aux élèves de ce professeur qui, eux, retourneront dans 15 jours à l'école, qui ne le verront plus et qui ne pourront pas, j'imagine, penser à autre chose qu'à ce professeur et l'imaginent décapité, torturé, etc. Et je pense à eux surtout, parce que pour eux, nous, on est adultes, etc. Mais pour les enfants, grandir, se construire avec un tel choc, ça va être terrible pour eux. Ça m'a vraiment fait mal. Kelly.
Moi, j'ai du mal à trouver les mots parce que je pense que je reviens à ce que disait Jean-Mi. Je m'habituerai jamais à tant d'horreur, tant d'atrocités. Et comme tout le monde, j'ai eu le week-end gâché et j'ai peur. C'est vrai que ça fait peur. Au-delà du week-end, comme je l'ai dit, il y aura un avant et un après cette affaire. Hein, c'est pour ça que j'ai peur qu'on s'habitue et je veux vraiment pas qu'on s'habitue à ça. Merci. Et Gilles? Ouais, c'est bouleversant. Je suis bouleversé parce que, d'abord en pensant à cet enseignant, mais à tous les enseignants qui sont au cœur du message républicain. Sans les enseignants, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de citoyenneté pour nos enfants. Ce sont eux qui vont faire que nos enfants vont connaître et apprendre les valeurs de la République. Donc il faut que les enseignants soient soutenus, protégés pour qu'ils puissent enseigner en toute liberté. Et aussi, je voudrais penser, parce que ça me touche particulièrement, à tous les musulmans qui aujourd'hui sont malheureux parce que l'islam, c'est pas ça. L'islam, c'est une religion de paix, de partage. C'est pas des musulmans, c'est des terroristes. Et tous les musulmans aujourd'hui, comme nous tous, sont bouleversés de voir que leur religion peut être dévoyée, piétinée à ce point-là. Je voulais qu'on en parle ce soir en début d'émission, bien sûr, parce que je vous avais promis aussi, c'est sur Twitter, qu'on allait vraiment vous divertir ce soir, parce que je sais que vous en avez besoin. Et ce qu'on va faire, mais je voulais vraiment qu'on démarre l'émission en parlant de ça, parce qu'on est l'émission, peut-être l'émission la plus regardée par les plus jeunes. Voilà, c'est vrai que vous nous regardez en famille, il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, et beaucoup d'élèves qui sont, voilà, qui peut-être ont envie d'en parler, et nous voir en parler avec eux ce soir, c'est aussi, peut-être, ça peut aussi leur faire du bien, parce que, voilà, on ne pourra jamais revenir en arrière, et ça a été un drame, mais voilà, ils vont peut-être se sentir avec nous aussi l'envie de pouvoir échanger. Vous pouvez échanger avec nous sur les réseaux sociaux, et comme si on en parlait avec vous. Isabelle. Moi, j'ai été très vite dans le combat. Je trouve qu'il y a un temps pour les marches, un temps pour les fleurs et un temps pour se battre contre effectivement cette horreur. Pour tous les nuancés, pour tous les modérés du monde entier, qu'ils soient juifs, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient catholiques. Et donc, je trouve que c'est vraiment très, très important parce que c'est pas seul Charlie Hebdo qui est concerné. C'est tout l'enseignement. Comment on va enseigner l'histoire? Comment on va enseigner la littérature? On se bute constamment à des références que eux refusent et que les directeurs d'école, que les enseignants veulent continuer à pouvoir enseigner. Donc, moi, je trouve qu'il est temps de se battre. Raymond. Je suis très touché, parce que tout à l'heure, tu parlais de parcours différents. Et c'est vrai que moi, il y a un truc que je regrette dans toute ma vie. J'ai fait plein de trucs dans ma vie, j'ai fait des conneries, j'ai fait des trucs bien, des trucs pas bien. Et le truc pas bien que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté l'école à 14 ans. Et le peu que les professeurs m'ont appris, ils me l'ont appris. Parce que moi, je trouve que c'est important d'avoir deux versions. La version que tu vas avoir chez toi et la version qu'on va te donner à l'école. Alors, au-delà du... Il a dit, encore malade, c'est horrible. Au-delà du crime, c'est une décapitation. Le geste, l'acte est horrible. Et on veut pas de ça. On veut pas de ça. On veut pas entendre parler de ça parce que ce mec-là, c'est pas comme si on entendait une histoire dit il est dans un trafic de drogue ou quoi. Ok, son tort, ce mec-là, c'est de avoir voulu enseigner. Le tort qu'il a, c'est qu'il s'est levé le matin pour nous donner du savoir. À nous qui n'avons pas beaucoup de choses, quand on rentre chez nous, que nos parents peuvent pas nous apprendre des choses, ils nous éduquent, nos parents, mais ils peuvent pas nous apprendre des choses. Les professeurs, ils sont là pour nous apprendre des choses. L'école de la République, elle est là pour nous donner une deuxième version. Et moi, j'ai eu mal quand, au-delà du geste, je me suis dit, comment c'est possible? Le mec, c'est quoi son tort? Qu'est-ce qu'il a fait de mal, ce mec-là? Aujourd'hui, il n'est plus là. Il est mort. Il est mort. Pourquoi il est mort? Il est mort parce qu'il s'est levé un matin pour un programme scolaire. C'était dans l'actualité parce qu'il y avait les caricatures de Charlie Hebdo qui étaient en procès. Et il y avait un mec qui s'était trompé d'endroit. Et on avait arrêté un mec qui voulait attaquer Charlie Hebdo à la fausse adresse. Voilà, il a parlé de l'actualité parce que le programme scolaire doit s'adapter aussi à l'actualité. Et moi, j'ai eu mal. Et j'ai entendu, et je vais finir parce que j'ai très mal, j'ai entendu que potentiellement, il y a des gens qui pensaient rebaptiser le collège à Conflans comme le collège Samuel Paty. Allez-y, les mecs, on a peur de quoi? Monsieur Macron, Monsieur Blanquer, Monsieur Castex, on a peur de quoi? Il l'a dit, encore malade. Quelque part, ils nous font peur, mais on ne va pas leur montrer. Vous pouvez rebaptiser ce collège Monsieur Samuel Paty. Que les enfants aillent à l'école tous les matins et qu'on leur dise, t'es à quel collège, toi? Je suis à Paty. C'est quoi Paty? Paty, c'est un mec qui est mort pour la République, qui est mort pour la laïcité. Voilà ce que c'est Paty. C'est mal. Bernard. Écoutez, moi, j'ai été évidemment extrêmement choqué, extrêmement peiné à la fois pour la famille, pour cet homme qui s'est battu pour la liberté d'expression, c'est indispensable, ce sont les valeurs républicaines. C'est très bien ce que tu as dit, Raymond. Ça fait Moi, mal. je trouve ça terrible ce qui est arrivé, mais ce que je voulais dire surtout, c'est que maintenant, il y a une récupération qui est faite derrière par certains politiques, et ça, c'est assez lamentable. Parce que ce que je crois que surtout, c'est que effectivement, comme le disait Gilles, il ne faut pas faire d'amalgame. Il y a les musulmans
Et puis il y a les salafistes, il y a les extrémistes. Et c'est cela qu'il faut combattre. Il ne faut pas se tromper de combat. Là, il y a un véritable problème auquel je crois enfin ils vont s'attaquer. Et on va essayer peut-être d'essayer d'arrêter tous ces horreurs. Je préfère qu'on reste pour l'instant dans l'émotion avant de parler de récupération politique ou d'autre chose. Franchement, ça, on s'en fout totalement de leurs histoires. Vraiment, on s'en tape total. Il y aura toujours des abrutis pour récupérer après des drames, voilà, des électeurs. Et ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans la merde dans laquelle on est.